Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mardi 4 mars, et le marché crypto qui continue de faire l'essoreuse, une fois en haut, une fois en bas, et avec un Bitcoin qui est de nouveau de retour à 83 500 $, et en appui sur sa Kijun Hebdo, donc on va le voir après, Bitcoin est actuellement sur un fil. Et du côté d'Ethereum, c'est pareil, ça continue de bien baisser, avec même un passage sous le bas de mèche de la semaine dernière. Donc là, on va voir un peu ce que ça implique du côté d'Ethereum, de retour sous les 2100 $. Et on fera un point comme d'habitude sur les altcoins, avec notamment la Total 3, Total Market Cap des altcoins sans Bitcoin, sans Ethereum, qui réintègre son canal, qui continue à corriger, et en appui sur les 0,618 de Fibo. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, mais aussi à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description pour rejoindre la communauté dans le groupe Telegram gratuit Well Crypto Trading. Allez, déjà le point sur Bitcoin, donc sur de l'hebdo, pas de gros changements. Bitcoin qui revient s'appuyer sur sa Kijun Hebdo et qui reste malgré tout au-dessus de son bas de mèche de la semaine dernière. Donc là sur Bitcoin, même si on a une cassure baissière, en soi il n'y a pas de grands changements pour le moment. Et si on descend un peu sur de l'UT beaucoup plus courte, allez on va se mettre par exemple sur du 4 heures, on voit que Bitcoin avait bien réussi à remonter avec une bonne réintégration du range, avec sur du 4 heures la récupération du nuage. Donc un Bitcoin qui était redevenu très temporairement haussier suite à la correction. Et finalement, on voit que ça n'a pas duré longtemps. Donc de nouveau avec des annonces du côté des États-Unis, etc. Et le marché qui recorrige encore. Et donc pour l'instant, le niveau à suivre, ça va être de réussir à tenir les 78 000 $ sur Bitcoin. Allez, du côté d'Ethereum, bon là c'est un petit peu plus négatif, avec Ethereum qui vient de passer sous le bas de mèche de la semaine dernière. Alors là, sur du 4 heures, c'est un peu moins visible. En tout cas, c'est vraiment sur un fil. Voilà, on a vraiment Ethereum là qui est sur un gros niveau support. Donc à voir un petit peu si ça va tenir ou pas. Vraiment, c'est 2070 $. Là, c'est vraiment un niveau qui est important. Et je vous rappelle d'ailleurs que si jamais ça vient vraiment à casser à la baisse, donc si on a ce niveau par exemple qui ne tient pas, on a toujours cet objectif de cassure là qui est activé et qui est autour des 1550 $ sur Ethereum. Alors les objectifs de cassure, bien sûr, comme d'habitude, ça ne veut pas forcément dire qu'on ira les chercher. En tout cas, il faut bien se dire aujourd'hui que cet objectif il est activé. Et tant qu'il n'y a pas d'invalidation, donc en fait, tant qu'il n'y a pas de vraie réintégration d'Ethereum, qui rentrerait de nouveau dans son canal, qui resterait dedans un moment, donc tant qu'il n'y a pas de vraie confirmation, on va dire, d'un Ethereum qui efface cette baisse, pour l'instant, cet objectif à 1550 $, il existe bel et bien sur Ethereum. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne du côté du market cap des cryptos. Donc là, c'est pareil, j'ai modifié la figure, puisque maintenant, il semblerait bien qu'il y a un canal descendant qui soit en train de se mettre en place. Donc suite à la cassure baissière du range, on a maintenant un canal là qui est assez clairement visible. Donc comme d'habitude, c'est toujours pareil, quelques fausses sorties par le haut, quelques fausses sorties par le bas. Et on voit que là pour le moment, on est en test de nouveau sur le bas du canal. Donc est-ce que derrière ça va repartir à la hausse? Voilà, d'ailleurs je tiens à vous préciser que par exemple sur la vidéo d'hier, je vous mets est-ce que Trump va déclencher l'alt-season? Bon déjà c'est toujours marrant de mettre ce genre de titre, mais en plus ça permet rapidement de voir qui regarde vraiment les contenus et qui au contraire se contente de lire les titres. Donc là, pour aujourd'hui, je vais encore essayer de vous trouver un titre bien accrocheur. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas du tout de alt-season. Là, il n'y a pas du tout de signe qui indique qu'on a des cassures haussières. Mais par contre, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que là, on est un peu dans la même situation qu'on était ici après la TH du mois de mars. Donc avec un marché crypto qui évolue dans un canal descendant, avec plusieurs fois des tests sur le bas du canal et des tests sur le haut du canal. Et voilà, même si après chaque situation est différente, mais en tout cas ce genre de figure, quand on est dans une dynamique haussière, statistiquement il y a plus de chances d'avoir une cassure à la hausse. Donc même si après ça dépend aussi beaucoup de la macro, forcément s'il y a vraiment des mauvaises nouvelles de partout, et s'il y a par exemple un crash généralisé sur l'ensemble des marchés, dans ce cas-là probablement qu'il n'y aura pas de cassure haussière sur les cryptos. Mais en tout cas si on reste dans un contexte plutôt favorable comme ça, avec les États-Unis qui poussent bien autour des cryptos, avec aussi un rebond qu'on attend sur les indices US, donc on verra d'ici quelques semaines un peu ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, on évolue dans ce canal, on est en support sur le bas du canal. Et donc on est quand même sur un marché crypto qui est assez particulier, sur un cycle qui est quand même assez compliqué, avec finalement que quelques semaines de hausse pour après des longues semaines de latéralisation, et voire même des longues semaines de correction. Donc dans l'ensemble, on est quand même sur un marché qui est haussier, avec beaucoup de phases d'attente, beaucoup de phases de correction, beaucoup d'incertitudes. Donc ça, je sais que c'est pas forcément simple à gérer. Et c'est vrai que quand on prend par exemple cette bougie là sur du 3 jours, on voit qu'on a un marché crypto, comme je le disais en intro, qui fait vraiment l'essoreuse. On passe d'un marché crypto qui est en test de sortie par le haut, donc qui pourrait pourquoi pas mettre fin à cette période de stagnation,
à 2-3 jours après, un marché crypto qui revient sur des points bas, qui revient un petit peu dans les zones d'indécision, dans les zones d'incertitude. Donc voilà, c'est vrai que tout ça combiné, je peux comprendre effectivement que ce soit assez compliqué là sur le cycle. Et donc à ce propos, je replace un coup le groupe. Donc voilà, si vous voulez pas rester seul, si vous trouvez que le cycle il est un peu compliqué, si des fois vous vous sentez un peu perdu, eh bien n'hésitez pas à rejoindre la communauté sur le groupe. Et du côté des altcoins de la Total 3, eh bien regardez, là c'est exactement pareil. Donc sur du 3 jours, une grosse amplitude, avec une grosse bougie qui cette fois-ci n'est pas du tout bullish. Donc c'est vrai que ce qui est un peu dommage, c'est que là aussi sur les altcoins, sur la Total 3, on a eu un test de sortie par le haut, et on voit que c'est temporairement sorti, mais ça s'est stoppé sur les 0,382 de Fibo. Donc pour le moment, il n'y a pas de changement de dynamique sur les altcoins, ça continue toujours d'évoluer dans ce canal descendant. Mais voilà, là aussi, c'est exactement la même chose. On a à peu près le même type de structure qu'on avait à partir de l'ATH du mois de mars. Donc à voir un peu comment va évoluer le marché crypto, mais en tout cas, voilà, même sur les altcoins, sur du long terme, ça reste quand même en dynamique haussière. Et donc statistiquement, il y a plus de chances de breaker par le haut ce canal descendant que de le breaker par le bas. Alors sur les altcoins, là c'est aussi de retour sur des gros niveaux support, avec quasiment un appui sur le bas du canal, et un retour sur les 0,618 de Fibo, avec en plus un niveau psychologique, donc l'appui sur les 800 milliards de dollars. Voilà, pour l'instant ça reste assez indécis, donc je peux pas vous dire si oui ou non là ça va repartir à la hausse. Mais en tout cas de mon côté, je continue à croire au marché. J'ai repris de nouveau un long sur Kaspa, et ça je voulais partager hier sur Telegram, et peut-être même sur Twitter, je suis pas sûr. Et alors pour faire un point sur le dernier trade de Kaspa, donc je vous ai tout partagé la dernière fois en vidéo, et alors j'ai pris mon premier TP sur les niveaux que j'avais donnés, je crois que c'était à peu près à 0,09. Ensuite j'ai remonté le stop limit, donc finalement là je me suis fait sortir par une mèche. Donc là avec mon levier 12, je suis sorti très largement gagnant de la position. Et donc suite à la correction, j'en ai profité pour reprendre de nouveau un long sur Kaspa. Là je vous le réafficherai à l'écran, mais je crois que je suis rentré à 0,078. Mais par contre, cette fois, j'ai un peu baissé le levier. Donc là, je suis parti sur un levier 10. Donc là aussi, à voir un peu ce que ça va donner. Là, on est vraiment dans les premières heures du trade. Et donc, si besoin, je pourrais baisser mon PRU. Donc pourquoi pas refaire une entrée sur des niveaux un peu plus bas. Et puis, si jamais ça part à la hausse, là, une nouvelle fois, je vais pas être trop gourmand. Donc le premier niveau sur lequel je prendrai un TP, ce sera, je pense, à peu près ici. Voilà, qui a été un niveau de résistance là dernièrement. Et puis pour le deuxième TP, je pense tout simplement que je le mettrai sur le dernier point haut. Donc à peu près autour des 0,09. Donc qui était du coup mon premier TP sur le trade précédent. Même si voilà, quand on dézoome un peu, depuis la cassure baissière du canal sur Kaspa, c'est pas du tout positif. Et un peu comme sur Ethereum, on a un objectif qui est déjà activé. Et donc si Kaspa ne réintègre pas son canal prochainement, on a un objectif en attente qui est un objectif à 0,065 $ qui est bien activé sur Kaspa. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.